Mon nom est Marie Larocque, je suis hydrogéologue et professeure au département de sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM. J'ai été coordonnatrice du projet d'acquisition de connaissances des eaux souterraines dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Les formations géologiques aquifères dans la région sont principalement le roc fracturé dans les roches sédimentaires. Ces roches-là sont présentes sur presque toute la zone d'étude. Il y a aussi des dépôts meubles qui sont très perméables sur les buttes de Saint-Lazare et de Hudson, qui sont aussi des aquifères très productifs, assez importants en termes d'épaisseur, mais beaucoup plus limités dans l'espace. Et il y a aussi le roc fracturé du mont Rigaud. Donc, c'est une intrusion précambrienne du type montérégienne où il y a de l'eau souterraine, mais ce n'est pas un roc qui va fournir beaucoup d'eau. Ailleurs dans la région, on a la plaine argileuse, qui est une zone de topographie beaucoup plus basse, où on a des épaisseurs d'argile qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres. Et dans cette zone-là, en surface, il n'y a pas d'aquifère, mais il y a l'aquifère de roc fracturé des roches sédimentaires tout de suite en dessous. Alors, les directions d'écoulement de l'eau souterraine sont assez variées dans la région en raison de la topographie qui est aussi assez contrastée sur des petites distances. Il y a le mont Rigaud, évidemment, qui est le point où la topographie est la plus élevée, les buttes de Saint-Lazare et de Hudson, où la topographie est plus élevée aussi. Et à partir de ces points-là, l'eau souterraine va s'écouler de manière radiale, soit en direction de la plaine argileuse, soit vers la rivière des Outaouais ou vers les rivières qui drainent l'eau souterraine sur le bassin versant, entre autres la rivière à la Raquette, ou encore vers le lac Saint-François et le fleuve plus au sud. L'eau souterraine dans la région de Vaudreuil-Soulanges est généralement de très bonne qualité. Parmi tous les échantillons qu'on a pris et sur lesquels on a fait des analyses pour un ensemble d'éléments, on a trouvé très peu de dépassements de normes. Pour les nitrates, par exemple, on n'a trouvé aucun dépassement de la norme de potabilité. Par contre, on a trouvé des concentrations qui dépassent le seuil de contamination anthropique dans les régions où la nappe est libre, dans les dépôts meubles, donc sur les buttes de Saint-Lazare et de Hudson. On a trouvé aussi des indicateurs de contamination bactériologique dans un certain nombre de puits. Il s'agit généralement, dans ces cas-là, de contaminations qui sont très locales et qui sont liées à l'entretien des puits. Donc, étant donné cette bonne qualité de l'eau souterraine, celle-ci peut être utilisée pour à peu près tous les usages auxquels on peut penser, donc l'alimentation en eau potable, l'agriculture et les industries sans contrainte. La région a donc plusieurs aquifères qui sont très productifs, l'aquifère de roc fracturé, les aquifères de dépôts meubles, mais il y a très peu de zones de recharge sur l'aquifère parce que là où on retrouve les plus grandes superficies de roc fracturé, de roches sédimentaires, il y a aussi une couverture d'argile en surface. Alors là où il peut y avoir recharge ou renouvellement de l'eau souterraine, c'est sur les zones sableuses des buttes de Saint-Lazare et de Hudson. Donc, c'est essentiellement là que se fait le renouvellement de la ressource en eau souterraine. Et quand on a comptabilisé l'usage qui est fait de l'eau souterraine dans la région, on a estimé d'abord qu'il y a 54 de l'eau qui est utilisée dans la région qui est d'origine souterraine et que le volume d'eau total qui est utilisé correspond à près de 30 de toute la recharge qui se fait sur l'aquifère. Donc, c'est une ponction importante qui est faite sur la ressource à partir de certains secteurs très ciblés. Les aquifères qui sont les plus vulnérables dans la région sont ceux de dépôts meubles sur les buttes de Saint-Lazare et de Hudson. Dans ces régions-là, l'eau souterraine est dans une nappe libre, donc exposée à la contamination qui pourrait avoir lieu à partir de la surface. C'est aussi dans ces régions-là qu'on a trouvé les concentrations les plus élevées en nitrate. Même si celles-ci sont en deçà de la norme, elles indiquent qu'il y a un impact anthropique sur l'aquifère. Sur la butte de Saint-Lazare, par exemple, l'indice de vulnérabilité est élevé à très élevé sur tout le secteur.
C'est une préoccupation pour la région puisque c'est la zone de recharge de l'aquifère et c'est une zone où il y a aussi beaucoup de développement résidentiel avec des petits commerces et toutes ces activités généralement non industrielles, mais qui accompagnent le résidentiel. Ailleurs, dans l'aquifère de roc sédimentaire fracturé, la vulnérabilité est relativement faible, en fait même très faible, en raison de la couverture d'argile qui est assez importante en surface. Donc, il n'y a pas d'apport direct de la surface vers la nappe. C'est une bonne nouvelle en soi pour la région puisque c'est aussi dans cette région de plaine argileuse où il y a le plus d'activités agricoles. Donc, les sources de polluants potentiels dans ce secteur-là ne risquent pas d'atteindre la réserve d'eau souterraine. Il est clair que dans la région, il y a beaucoup d'eau souterraine, puis en général, elle est de bonne qualité. Cependant, il y a des pressions qui s'exercent sur la ressource, notamment sur les zones de recharge. Donc, s'il devait y avoir augmentation des prélèvements, des pompages pour le résidentiel notamment, il pourrait y avoir une augmentation de la proportion de la recharge qui est utilisée. Et comme cette recharge-là est sur des surfaces qui sont très limitées dans l'espace, bien, ça pourrait éventuellement finir par causer un problème pour l'alimentation en eau potable à long terme. On peut penser aussi que d'autres facteurs comme des étés plus chauds, des recharges qui sont diminuées parce qu'il y a une pression climatique qui s'exerce sur la ressource pourraient avoir un impact similaire. Dans les mêmes secteurs de recharge de l'aquifère, il y a aussi la problématique de l'augmentation potentielle de la contamination. Donc, la région de Vaudreuil-Soulanges, c'est une région qui est en fort développement. La population augmente, les activités humaines, agricoles et industrielles sont en expansion aussi. Donc, on peut s'attendre à ce que les pressions au niveau de l'apport de contaminants dans les zones de recharge augmentent aussi. Donc, c'est un aspect à contrôler, au moins à étudier à long terme. Par ailleurs, je le mentionnais tout à l'heure, la zone qui est la moins vulnérable est aussi celle où il y a le plus d'agriculture. Et sur ces zones agricoles, il y a aussi beaucoup de drainage agricole. Donc, l'eau souterraine n'est pas nécessairement vulnérable, mais il y a une eau de drainage qui peut être chargée en contaminants agricoles, qui peut se retrouver dans certains cours d'eau. Donc, c'est peut-être une question qui doit être étudiée dans les prochaines années pour bien comprendre l'ensemble des pressions qui s'exercent sur la ressource en eau dans la région.